Eh bien salut à tous et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle VDC. Et oui, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et aujourd'hui le thème ce sera avec quoi lubrifier son Rubik's Cube. Donc on va parler des différents types de lubrifiants qui existent sur le marché et on va les comparer ensemble et en déduire quel lubrifiant est le mieux pour son Speedcube. Donc la première catégorie, ce sera les lubrifiants industriels, c'est-à-dire ceux qu'on peut acheter en grande surface. Celui-là, c'est un lubrifiant silicone, en gros normalement c'est pour la mécanique, voilà, qu'on peut acheter en grande surface. Donc pour celui-là, je l'ai acheté à Leclerc et il coûtait environ 3 €, voilà. Donc ses avantages, déjà, c'est son prix, il n'est pas très cher pour une quantité qui est vraiment très importante. Donc ça c'est super, en plus sa facilité d'utilisation puisqu'on a juste, vous voyez, il y a la petite tige là, on prend le cube, on pchite là une fois, pareil de l'autre côté, on mélange et c'est super, c'est fini. Donc voilà, donc c'est très simple à utiliser. Maintenant le problème avec ce type de lubrifiant, c'est qu'on va avoir déjà un effet qui ne sera pas très long, c'est-à-dire qu'au bout de déjà une semaine, on va plus trop sentir l'effet du lubrifiant sur le cube. Après ça dépend de l'état du cube, si c'est un vieux Rubik's qui tourne plus du tout, on va quand même sentir fort la différence. Et l'autre problème, c'est qu'avec ce type de lubrifiant, il va falloir nettoyer le cube au bout d'un moment, par exemple au bout de 3 semaines, parce que ça va laisser énormément de résidus. Parce que c'est un lubrifiant silicone. Donc ça laisse vraiment beaucoup de résidus dans le cube, voilà. Et maintenant le deuxième type de lubrifiant, c'est les lubrifiants spécialisés pour les Rubik's Cube, qu'on peut acheter donc sur les sites internet prévus pour les Speedcube. Donc celui-ci c'est du Formula Lube que j'ai acheté sur le site lightech.com. Lui c'est du Compound X que j'ai acheté sur The Cubicle. Et celui-là c'est du DNM37 que j'ai acheté aussi sur le site The Cubicle. Donc déjà, c'est quoi leur différence avec les lubrifiants industriels? Eh bien déjà, ils sont prévus exprès pour lubrifier des Rubik's Cube. Donc il y a celui-là, c'est le premier dont on va parler. J'ai lubrifié un cube avec. Alors ce que j'ai pu observer, c'est que déjà ça rend le cube plus contrôlable, c'est-à-dire qu'il va pas tourner plus vite, mais il va tourner de manière plus équilibrée, c'est-à-dire que on n'aura pas un turn super et quand on va faire un corner cut ou quoi, ça va ralentir. Non, on aura tous les mouvements vraiment à la même vitesse. Je vois pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, ça rend le cube plus contrôlable. Voilà. Ce que j'ai pu observer aussi avec ce lubrifiant, c'est que son effet tient assez longtemps, mais pas non plus trop longtemps, et surtout il laisse beaucoup de résidus dans le Rubik's Cube. Moi, il faut que je les nettoie vraiment souvent, parce que ça le salit pas mal. Ensuite, pour le Compound X, donc là c'est un tout petit tube, je crois qu'il fait 3 ml, un truc comme ça. Et j'ai lubrifié un cube avec, un cube qui me paraissait trop rapide, donc c'est mon MF3S pour ceux qui voient un petit peu les vidéos. Je le trouvais trop rapide, du coup je l'ai lubrifié avec ça et ça l'a rendu beaucoup plus lent. En fait c'est comme si on avait pris le cube et qu'on avait tapé sur un bouton ralentir complètement. Il a le même turn etc, mais en fait il est plus lent. Et sans, il est plus lent mais il n'y a pas d'impression qu'il accroche, qu'il y a quelque chose qui le retient. Le turn reste quand même très agréable, mais il est beaucoup plus contrôlable et ça c'est magique. Moi je trouve ça absolument génial et l'effet il est immédiat quoi, donc c'est super bien. Et en plus là pour le coup c'est à base d'eau, du coup il laisse absolument aucun résidu. Ensuite pour le DNM37, là c'est exactement l'inverse, je trouvais mon valque trop lent. Du coup je l'ai lubrifié avec le DNM37. Et alors là, magie, ça l'a rendu 2 fois plus rapide. Donc c'est super pour les algos et tout, je peux les passer plus vite, c'est vraiment génial. Et pareil, l'effet il est immédiat. Il va direct plus vite, c'est vraiment super bien. Et ça rend pas non plus incontrôlable, c'est pas un effet qui est non plus excessif, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, donc là on est sur une bouteille un peu plus grosse de 10 ml, donc c'est la même quantité que celui-là. Et celui-là pareil, c'est à base d'eau aussi, du coup il laisse pas vraiment de résidus. Après ça fait pas longtemps que je l'ai mis, donc on peut pas vraiment juger. Mais en tout cas pour l'instant ils ont vraiment aucun résidu dedans. Voilà, donc après le problème ça va être plutôt leur prix, puisque celui-là par exemple la bouteille comme ça coûte 10 €.
Et ici la bouteille comme ça, donc toute petite, elle coûte 5 €. Et celui-là par contre c'est une grosse bouteille mais elle doit coûter un peu moins de 5 €. Je vous mettrai de toute façon dans la description les prix exacts avec les sites sur lesquels je les ai achetés si vous voulez les retrouver et aussi avec les noms. Donc voilà, donc moi ce que je conseillerais, donc ce serait pour les gens qui sont un petit peu débutants, qui ont un cube qui tourne pas trop mal mais pas parfaitement, de prendre un truc comme ça. Parce que vous allez le trouver partout et de toute façon vous n'aurez pas besoin d'un truc incroyable. Par contre voilà, ça va être un peu chiant, il faudra peut-être le nettoyer de temps en temps. Et par contre pour ceux qui sont à un niveau un peu plus avancé, qui veulent peut-être un résultat plus précis sur le turn et le feeling de leur queue, je vous conseillerais plus des lubrifiants professionnels comme ces deux-là. Parce que c'est un effet incroyable quoi, vraiment c'est super bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à laisser un j'aime, à commenter si ça vous a plu, à me dire quel lubrifiant vous utilisez et à m'en conseiller si jamais vous avez des conseils à me donner. Voilà. Allez, salut tout le monde!